Bonjour à toutes et à tous. Vous ne pouvez pas venir au planétarium, alors c'est le planétarium qui vient à vous. Nous vous proposons de parler d'astronomie à partir d'observations simulées grâce au logiciel libre Stellarium. Le confinement n'a pas empêché de lever les yeux au ciel, et peut-être avez-vous pu voir cela. C'est surtout dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril que le phénomène a été vu. Les vidéos permettent de rendre compte de l'observation d'une ligne de lumière composée de plusieurs dizaines de points lumineux, irrégulièrement espacés, se déplaçant ensemble à vitesse constante. Mais le type de caméra utilisé ici pour filmer le ciel donne à l'image un aspect verdâtre et granuleux qui diffère bien sûr de la vision à l'œil nu. Le phénomène est observable plusieurs minutes et sa vitesse de déplacement est comparable à celle des satellites qu'on voit régulièrement dans le ciel. Comme par exemple la Station spatiale internationale que l'on voit là dans les dernières lumières du couchant. On voit aussi Vénus et Mercure. Il est très intéressant de découvrir dans les options et autres greffons de Stellarium la possibilité de simuler de manière assez précise la présence des satellites artificiels qui sont régulièrement visibles dans le ciel. Maintenant que le Soleil est presque couché et que les dernières lueurs du crépuscule vont disparaître, poursuivons notre exploration du phénomène surprenant que constituent ces traînées lumineuses dans notre ciel. Elles sont dues, comme vous le savez sans doute, au passage de l'eau de satellites artificiels Starlink. On parle alors de train de satellites. Ça y est, il fait bien sombre et l'on peut désormais voir des objets moins brillants, qu'ils soient naturels comme les étoiles et les planètes ou artificiels comme les satellites. Tiens, ISS repasse. Elle était déjà visible dans les dernières lueurs du jour, mais là on la voit mieux. Et mon curseur permet d'afficher de nombreux détails. À côté du nom ISS, International Space Station, on peut lire Zarya. C'est le nom du premier module russe fondateur de la station. Sur la vidéo que vous regardez, j'ai choisi d'afficher les satellites et l'ISS avec des petits pictogrammes, un rond et deux traits. Mais dans le vrai ciel, il s'agit de points. Mais revenons à nos Starlink. Les lanceurs, tout comme le programme de satellites destiné à proposer encore plus de connexions Internet, sont des produits de la société SpaceX. C'est le nombre d'objets et leur placement sur orbite basse qui rend le phénomène particulièrement voyant. Le phénomène est spectaculaire car ils sont lancés par grappes. En effet, aujourd'hui une fusée comme la Falcon 9, qui peut amener une charge de presque 23 tonnes sur une orbite basse, suffit pour déployer 60 satellites du programme Starlink à chaque lancement. L'orbite, que l'on qualifie de basse, se situe entre 300 et 2000 km d'altitude. Elle est la plus encombrée, et on y trouve notamment la Station spatiale internationale. La nuit, impossible d'échapper aux reflets de la lumière du soleil sur les panneaux solaires des satellites Starlink, chacun de la taille d'une grosse machine à laver de près de 230 kg. C'est suite au lancement simultané, suivi de l'ouverture des panneaux solaires, qu'apparaît le train de satellites. Ils mettront encore du temps à être totalement déployés, poursuivant leur course séparément. Jusqu'à plusieurs mois pour rejoindre une orbite définitive grâce à leurs propulseurs. À partir de ce moment, ils se feront plus discrets, moins lumineux, car un peu plus lointains. Mais assurément toujours largement suffisants pour saturer les imageurs des astronomes, particulièrement leurs caméras grand champ, qui sont dès à présent régulièrement zébrées par leur passage. La communauté des passionnés du ciel et des chercheurs s'en émeut. Seule la lumière qui nous vient de l'univers transmet les informations nécessaires à sa compréhension. Sans elle, il n'y aurait plus que des spéculations, pour nous dire des choses sur les trous noirs, les exoplanètes ou les astéroïdes qui parfois nous frôlent. Or, SpaceX a déjà satellisé 420 Starlink et prévoit 1 ou 2 lancements par mois, toujours par lot de 60. Avant Starlink, on évaluait le nombre de satellites à un peu plus de 5000.
Les plus gênants pour l'astronomie sont ceux disposant de grandes surfaces réfléchissantes, les panneaux solaires des satellites surtout, d'autant plus quand l'orbite basse les rend très lumineux, ce qui est exactement le cas des satellites de SpaceX qui à brève échéance seront 12 000 de plus à tourner au-dessus de nos têtes. L'entreprise, qui appartient au milliardaire Elon Musk, a demandé l'autorisation de déployer 30 000 satellites de plus pour sa constellation Starlink, ce qui pourrait porter le maillage à 42 000 satellites. Cette demande, en cours de traitement, offre peut-être un espace d'action aux citoyens du monde que nous sommes. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la visibilité des satellites Starlink et comment les observer.